et messieurs, bonsoir et merci si vous nous rejoignez sur cette édition de 22 heures, l'actualité de ce soir. Le ministre de la Défense s'entretient avec l'ambassadeur chinois. Un pass sanitaire obligatoire pour les salariés au contact du public. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous recevoir sur cette édition de 22 heures. Dans le cadre des contacts réguliers du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, avec ses homologues chefs d'État et de gouvernement du pays, frères et amis, le président de la République s'est entretenu hier lundi 30 août au téléphone avec le Premier ministre éthiopien, M. Abiy Ahmed Ali. Les deux dirigeants avaient abordé ensemble les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que les partenariats stratégiques que les deux nations entretiennent dans la quasi-totalité des secteurs du développement. Le chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a eu aujourd'hui, mardi, au début de soirée, un entretien téléphonique avec le Premier ministre soudanais, M. Abdallah Hamdok. Au cours de cet échange, les deux dirigeants ont abordé ensemble les relations bilatérales ainsi que les voies et moyens de les promouvoir et de les développer davantage. L'entretien servit surtout d'opportunité à l'évocation des principaux sujets à l'ordre du jour de l'organisation régionale l'IGAD. Dans ce volet précis des discussions, les échanges ont essentiellement porté sur les mécanismes à entrerimer davantage en vue d'une plus grande souscription et conformité des pays de la sous-région aux objectifs phares qui sont la réalisation d'une stabilité pérenne, le recours systématique au dialogue dans la résolution des différends politiques, l'évolution vers une intégration économique efficiente de cette partie du monde. Il y a eu lieu de souligner le caractère stratégique de ces entretiens, gage indéniable d'échange d'expertise pour le Premier ministre soudanais dans le contexte actuel où il occupe la présidence tournante de l'IGAD. Les deux dirigeants mirent également à profit leur échange pour aborder ensemble plusieurs autres thématiques de portée continentale et internationale. Actualité nationale à présent, le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed Burhan, a reçu ce matin dans son cabinet l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République populaire de Chine, M. Wu Bin. Le ministre de la Défense a souhaité la bienvenue au diplomate à Djibouti et lui a donné sa pleine contribution durant sa mission. Le ministre a ensuite, M. Hassan Omar, a rappelé le lien historique et culturel qui existe entre les deux pays qui ont connu une évolution considérable et remarquable illustrée. Dans ce sens, l'ambassadeur chinois a souhaité travailler en étroite collaboration avec le gouvernement djiboutien pour consolider davantage les relations stratégiques sino-djiboutiennes. Autre actualité nationale, le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Warsama Diri, a reçu aujourd'hui le nouvel ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Omio Otsuka, dans son cabinet. Cet entretien a permis aux deux parties de passer en revue les relations historiques existantes entre les deux pays, ainsi que les moyens de promouvoir la coopération bilatérale et la création d'opportunités d'un partenariat efficace dans le domaine du tourisme et de l'artisanat. L'entrevue a été l'occasion pour les deux parties de passer en revue les domaines de coopération entre les deux pays amis et les moyens de les renforcer, notamment dans les domaines du commerce, de l'industrie et du tourisme. Ce matin, le ministre de la Décentralisation, son Excellence M. Kassim Haroun, a reçu dans son salon d'honneur l'ambassadeur de la République de Yémen à Djibouti, M. Abdallah Al-Sokotri. Cette rencontre a eu lieu en présence des proches collaborateurs du ministre. L'ambassadeur a commencé par remercier le ministre pour son accueil fraternel et l'a félicité pour sa nomination à la tête du ministère de la Décentralisation en lui souhaitant bon courage. Le ministre, de son côté, après avoir remercié l'ambassadeur pour le souhait, a rappelé le lien historique et culturel qui existe entre les deux pays. Les deux personnalités ont discuté longuement sur les liens particuliers qui lient les deux pays, notamment avec le nord du pays où les réfugiés yéménites n'ont pas eu des difficultés d'intégration. Dans notre pays, on constate une persistance de chaleur et d'humidité générale sur l'ensemble du pays, excepté les régions situées en altitude. Une situation qui commence avec le début de l'été en juin et qui va probablement durer jusqu'au mois de septembre.
La population djiboutienne commence à sentir la chaleur tôt dans la matinée jusqu'au début de soirée. Les piétons circulent difficilement à cause de la chaleur remplie d'humidité, surtout dans les grandes places comme la place Mahmoud Harbi et les grands axes routiers. Selon un responsable de la météo, l'ingénieur Ali Haider, cette situation de chaleur risque de durer jusqu'à l'arrivée des pluies de saison. Déjà pour demain, selon les prévisions de la météo nationale, on annonce une probabilité de faibles averses sur la majeure partie territoire dans la soirée. Pour plus de précisions sur la situation de chaleur, écoutons les détails du responsable de la météo. N'oubliez pas que nous sommes bientôt fin de l'été. Fin de l'été, il y a toujours l'humidité à partir du mois de septembre. Le commencement déjà, quand on commence le mois de mai, il y a toujours l'humidité forte. Ça, c'est le commencement de l'été. Et à la fin aussi, c'est le septembre, le mois de septembre, donc il y a forte humidité. Ça dû de la pluie et qui vient d'extérieur, des frontières. Il pleut même dans notre région, dans le relief de l'intérieur du pays. Ces pluies-là, ça nous donne soit de khamsin, soit de brume. Et ça nous donne aussi trop d'humidité qui est insupportable pour les grandes personnes et tout ça. Mais la température, toujours, ça augmente. Mais par rapport à l'humidité, c'est moins. Plus la température diminue, plus l'humidité augmente. Il ne faut pas sortir trop parce qu'il y a trop d'humidité. Surtout des grandes personnes, là, elles ne doivent pas circuler à partir de 10 heures du matin. Mais à partir de l'après-midi, comme il y aura le vent, ce qu'on appelle le vent d'est, il y aura la diminution des températures et la température qui va diminuer et puis la humidité aussi. Donc il va faire un peu froid, surtout dans les régions des côtières. Mag, à présent, Hol, une région située à des 40 km de la capitale de Djibouti, a obtenu la connexion au réseau électrique depuis mai 2019. Un Mag préparé par les équipes de la rédaction. Hol, à plus de 40 km de la capitale et ses 2800 habitants. Depuis mai 2019, Hol est connecté au réseau électrique de l'EDD. L'ensemble du village a accès à l'électricité, un projet mis en œuvre grâce à l'appui de la Banque mondiale qui vise à apporter des réponses aux impacts des déplacements forcés et de la migration mixte. Une réalisation qui a mis un terme à la pauvreté énergétique et qui a surtout apporté des grands changements dans la vie de la population. Ainsi, depuis l'électrification, l'école publique est éclairée, les saisons chaudes sont moins pénibles et donc l'apprentissage plus facile. La nuit, les enfants profitent des éclairages publics quand ils ne sont pas devant le petit écran. Pour beaucoup, jouer sous des lampadaires après le coucher du soleil est une réelle nouveauté apportée par l'électricité. Au-delà des aspects sociaux, cette grande réalisation a eu un impact immédiat et direct dans la facilitation et l'augmentation des opportunités économiques. Dès le début, plusieurs petites échoppes ont fait leur apparition, renforçant celles qui existaient déjà. Des grossistes ont même ouvert des enseignes. Aujourd'hui, on y trouve tous les produits et surtout des boissons fraîches, une denrée rare pendant l'été, il y a encore peu de temps. Incités par les changements, jeunes et moins jeunes se sont lancés dans des activités génératrices de revenus. Leur commerce reste ouvert plus longtemps et donc développer leur activité et augmenter les recettes. À partir de 5 heures, on est rigide. Nous مدوانية هبين كي ودم شقين جرين لكن ميكا إلى 10 heures du soir ماشي دو فرونتا وان شقيا مركا واك أو ديفلوبمون كا كورانك ونوكيني ويا إمي ما شاء الله كورانك تنو يمدي كوكا قوي ونعبنا يا وحولي ونعبنا قدرتي جراسيرك ولا قشن كريا مركا ورد واحد مجرن دبعت حاجة كورانك وح قبل وح مارتي حاجة دبعت أنا جاي ستي معناته الحمد لله رب العالمين مهدية ونكون مهدينا إلهي كسوكو يمدحوينها يا ديداست نكون مهدينا مدحوينا عمر قيلة إسماعيل حاج عمر قيلة. Ces dispositifs ont été complétés par la construction d'un marché central, un marché qui contribue au développement social. Un site qui rassemble tous les vendeuses et vendeurs des viandes fraîches et d'autres produits alimentaires qui, jusqu'à là, exerçaient de façon désordonnée. Grâce à cette infrastructure, les conditions d'hygiène ont été nettement améliorées.
Un pas de plus qui satisfait les habitants de Hol Hol. halkani waxaa la dhisay afar bilood ka hor waxaa ka faa'iidaysanaya dadkii adhiga ku qaliyay gidaarada hadday tahay dhulka hadday tahay markaa si fiican markaa looga faa'iidaysanayaa hadday tahay xawaashleydii annagoo awalba waan lahaanayna way naga baabaaday maanta tu jadiidana noo furay aad iyo salaan kashka laabtagoodaan tabinaynaa wixii kale noo hadhayna waan sugaynaa. Toutes ces nouveautés réalisées en moins de 2 ans profitent non seulement à la population locale mais aussi aux réfugiés. Des nouveautés dont les retombées se sont fait sentir à court terme sur le bien-être de la population. Je vous emmène au nord à présent où, dans le cadre des renforcements des capacités, amélioration des conditions d'accès à l'eau potable aux populations vivant au milieu rural, le lundi 30 août 2021, la direction de l'hydraulique rurale, avec l'appui financier de l'UNICEF, a procédé à la distribution des kits d'hygiène dans les localités de Balho et Dora, dans la région de Tadjoura, en collaboration avec la Société nationale du Croissant Rouge de Djibouti. Les kits distribués sont composés de seaux d'eau, du savon, de couvertures, des couches et du chlore à l'ensemble des ménages des localités du Nord Goubé, Dora, Balho et Bouya. Au total, 370 familles ont bénéficié de ce programme de distribution. La distribution a été couplée avec l'octroi des produits de traitement d'eau pour la rendre potable et les sensibiliser sur les voies et moyens de se protéger contre la pandémie du Covid-19. La direction de l'hydraulique rurale, en collaboration avec des partenaires de développement, demeure plus que jamais engagée aux côtés de nos populations en améliorant leurs conditions de vie en matière de wash. C'est un programme qui a couvert les 5 régions. Les sites qui bénéficient de la distribution des sites, c'est des sites qui sont des nous à la distribution de kits d'hygiène, puisqu'ils disposent partout des branches. Donc on va donner à peu près à 150 ménages à Balho. Donc c'est dans le cadre un peu de renforcement des capacités en matière des moyens de stockage et surtout aussi les produits de traitement de l'eau qu'on aimerait bien que la population se familiarise. Parce qu'il y a une méconnaissance. Les gens ils boivent de l'eau, mais le problème de traitement est vraiment n'est pas reconnu au milieu rural. Sport à présent, les requins de Djibouti sont arrivés hier en Alger après avoir effectué une brève escale à Doha. Les joueurs et les membres du staff technique ont été accueillis chaleureusement par les responsables de la Fédération de football d'Algérie, le secrétaire général de la Fédération djiboutienne de football, M. Youssef Ahmed, chef de la délégation djiboutienne, a reçu un bouquet de fleurs de son homologue algérien. Rappelons que c'est dans le cadre de la qualification du Coupe du Monde 2022 à Doha. Les requins de Djibouti se trouvent en Algérie où ils doivent jouer le 2 septembre contre les Fennecs. La rencontre Algérie-Djibouti comptant pour la première journée de groupe A des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 aura lieu le 2 septembre prochain à 19h au stade de Shahid Mustafa Shakir de Blida en Algérie. Actualité internationale à présent, aux États-Unis, l'armée américaine a annoncé lundi avoir achevé son retrait d'Afghanistan à l'issue de la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis. Les talibans ont salué un moment historique, tandis que les États-Unis ont indiqué qu'ils travailleront avec les islamites s'ils tiennent leur engagement. C'est tout pour cette édition de 22h, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme. Le centre commercial Amoudi organise l'événement de la rentrée scolaire avec la participation privilégiée des grands chanteurs de Djibouti. Du 26 août au 11 septembre, profitez d'un instant shopping festif pour découvrir de nombreuses activités au centre commercial Amoudi. habeenkii bumma